Endoaction. Donc l'association Endoaction est une association qui milite pour la cause de l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est un sujet d'actualité, hein. C'est une maladie qui touche environ 1 à 2 personnes sur 10. J'en suis moi-même atteinte, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association. Et donc du coup, c'est vrai qu'on essaie d'organiser des actions de sensibilisation. Parce qu'effectivement, cette maladie, comme je viens de le dire, 1 à 2 femmes sur 10, mais elle n'est pas encore bien reconnue. On est au tout début de la prise en charge de la... Comment je vais dire ça? C'est une maladie féminine, donc comme toutes les maladies féminines, on n'est pas très prise au sérieux en tant que femme quand on se plaint, surtout quand on a nos règles. C'est normal d'avoir mal, on a nos règles. Eh ben non, c'est normal d'avoir ses règles, mais c'est pas normal d'avoir mal. Après, il y a douleur et douleur, effectivement. Si on prend un cachet, que ça va, bon, ben voilà. Si on est plié en deux, si on fait des malaises, si on se tient comme ça, qu'on ne peut pas avoir une activité normale, donc là, c'est pas normal et il faut consulter. Et, les douleurs menstruelles, c'est l'un des premiers symptômes de l'endométriose. Et c'est vrai que notre but, c'est vraiment de sensibiliser les femmes, les hommes, enfin tout le monde. Comme je viens de le dire, ça touche quand même environ dans le monde 180 millions de personnes, donc c'est énorme. Et c'est vrai qu'en France, ça fait depuis, on va dire depuis 2016 que la maladie a commencé à être médiatisée, aussi bien grâce aux associations, mais aussi grâce aux personnalités qui en ont parlé. Parce que les associations font ce qu'on peut, mais bon, malheureusement, voilà. Et en 2022, la stratégie nationale a été mise en place par le président, donc ça aussi, ça a permis de faire connaître du moins le mot endométriose, parce qu'il y a 10 ans, quand on parlait d'endométriose, voilà, c'est un mot, voilà. Et donc voilà, on est dans les tout débuts de la prise en charge, parce que c'est une maladie, comme je l'ai dit, gynécologique, mais on ne connaît pas aujourd'hui les origines de la maladie. Donc les seuls traitements qu'on a actuellement, c'est des traitements hormonaux, sachant que certaines femmes ne supportent pas les traitements hormonaux. Et ça a des conséquences aussi de prendre des hormones à 20, 30, voilà. Et donc parfois on est aussi obligé de passer par la case chirurgie, ça a été mon cas également. Moi j'étais diagnostiquée très très tard, hein, j'avais une trentaine d'années, vous imaginez, j'ai eu mes règles vers 13 ans, donc entre 13 et 30 ans, bon, ben, voilà. Et donc avec les conséquences aussi d'être diagnostiqué tard, ça a été du coup pour moi la chirurgie, multiples chirurgies, parce que l'endométriose ne se limite pas malheureusement à l'appareil gynécologique. L'endométriose peut se développer sur d'autres organes, ça a été mon cas. Alors après, soit chez certaines femmes ça se limite à l'appareil gynécologique et chez d'autres femmes ça peut se développer partout. Ça on ne sait pas, et tant que la recherche n'aura pas trouvé les origines de cette maladie, on restera comme ça en attendant avec les traitements hormonaux, avec les prises en charge, avec les médecines alternatives qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en tant qu'association, on reçoit encore aujourd'hui des personnes qui sont vraiment dans la galère parce qu'elles ne sont pas prises au sérieux, parce qu'il manque de gynécologues spécialisés, parce que tous les gynécologues ne sont pas spécialisés. Donc ça brise des familles, ça brise des couples. Ça met des personnes dans des situations financières précaires, puisque comme je vous l'ai dit, on n'est pas reconnu en tant que, on va dire, en tant que maladie qui peut être vraiment handicapante. Donc voilà, donc nous en tant qu'association, nos actions c'est de sensibiliser, informer et soutenir toutes les personnes atteintes d'endométriose. Donc peut-être que vous-même vous êtes concernés, peut-être que vous connaissez des personnes qui le sont, et c'est vraiment important de les soutenir, d'être informés sur les conséquences de la maladie. Et voilà, vous êtes venus, certains d'entre vous, et de toute façon vous avez été représentés au mois de mars dernier lors de la marche solidaire que nous avons organisée à Villeneuve-d'Ascq. Et donc je vous remercie parce que ça a fait vraiment partie de nos missions, c'est vraiment de sensibiliser et de se montrer en jaune, parce que le ruban jaune c'est aussi le symbole de la lutte contre l'endométriose. Et voilà, donc aujourd'hui on est là, j'ai ramené quelques flyers ici et cartes de visite de l'association. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez des questions, si je peux dire autre chose, vous aurez mes coordonnées. En tout cas, je remercie et je remercie Perrine de nous avoir conviés. On essaiera de venir à un des spectacles que vous organiserez, ce sera avec plaisir. Et puis, que vous avez tous merci et bravo pour ce que vous faites. Du coup, j'ai découvert votre association.